Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Une nuit hautement pluvieuse à Martil, au quartier de Fla, les rues et quelques maisons sont complètement submergées par les eaux. Les habitants et les autorités locales travaillent main dans la main pour maîtriser la situation. Nous parlerons également de la violence économique, un phénomène social qui gagne de plus en plus du terrain malgré tous les efforts entrepris sur le plan législatif pour l'éradiquer. Plus de 16% des femmes en sont victimes à l'échelle nationale. Le calvaire des personnes souffrant de troubles de la thyroïde se poursuit. Elles ont du mal à se procurer le lévothyrox, médicament vital pour leur traitement. Les professionnels du secteur évoquent toujours une pénurie mondiale. Bonsoir. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, la deuxième réunion de la commission militaire mixte maroco-saoudienne a été coprésidée par le général de corps d'armée, inspecteur général des phares et le général chef de la direction de la coopération internationale des forces armées royales, des forces armées d'Arabie Saoudite plutôt. L'occasion de dresser le bilan de la coopération militaire entre les forces armées des deux royaumes au titre de l'année 2018 et de l'année 2019 et de planifier les activités de coopération pour l'année prochaine. La coopération militaire entre Rabat et Riyad est régie pour rappel pour un accord cadre signé en 2015. Il couvre notamment les domaines de la formation, l'industrie de la défense, mais également le transfert d'expertise militaire. Direction les îles Comores où Sa Majesté le roi Mohammed VI a été représenté à la conférence des parlementaires dédiée au financement du plan émergence 2030 par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Nasser Bourita a exprimé, je cite, la volonté de Sa Majesté le roi pour que le Maroc se tienne aux côtés des Comores, soulignant que le royaume apportera sa pierre à ce nouvel édifice conformément aux instructions royales et dans l'esprit de la vision du souverain d'une coopération sud-sud forte, agissante et multidimensionnelle. Fin de citation. Cap sur Martil où il a beaucoup plu pendant ces derniers jours. D'énormes flaques d'eau ont envahi plusieurs artères de la ville et même certaines maisons. Et vous allez le voir dans ce reportage, habitants et pompiers se serrent les coudes pour que les choses reviennent à la normale dans les plus brefs délais. Fnachek El Alaoui et Mounia Marouche. Il a plu 23 mm rien que pendant la nuit d'hier dans la province de Tétouan. De quoi mettre à rude épreuve le mental des habitants du quartier de Fla à Martil. Les pieds dans l'eau, ils ont du mal à se frayer un chemin. La solidarité s'organise avec les moyens du bord. L'eau s'est même invitée à l'intérieur de certaines maisons. Cette famille n'a d'autre choix que de se retrousser les manches. Ces précipitations très intenses sont une aubaine, mais malheureusement, le système de canalisation ne peut pas supporter le débit de ce flot. Et notre maison en est fortement affectée. Cela fait 40 ans que j'habite dans ce quartier et c'est toujours le même scénario qui se répète. Heureusement, les pompiers sont là pour dégager les chaussées. J'espère que tout rentrera dans l'ordre le plus tôt possible. Une fois l'alerte donnée, les services concernés sont intervenus pour porter assistance à la population locale. Au programme de leur action, pompage des eaux et évacuation des systèmes de canalisation. Nous avons anticipé les risques liés à ces pluies et nous sommes vite entrés en action pour rétablir la circulation. Nos équipes sont à pied d'œuvre et nos engins sont mobilisés pour mener à bien notre mission. Nous coordonnons sans cesse avec les autres acteurs concernés pour remédier à cette situation et sauver ce qui peut l'être. D'après la météorologie nationale, ces fortes pluies se poursuivront encore dans les jours qui viennent. La vigilance s'impose lors des déplacements.
Le ciel restera justement pluvieux jusqu'à demain soir, selon un bulletin spécial de la météorologie nationale. Cela concerne le Tangérois, le Rif, le Saïès, ouest de la Méditerranée et le nord de l'Oriental. Prévoyez également de fortes chutes de neige de niveau orange à Azelal, Haouz, Bni Mellal, Midel, Sfro, Ifren, Boulmen, Khnefra, Taza et Husseima. Les pluies abondantes qui ont intéressé justement plusieurs régions du royaume pendant ces derniers jours augurent d'une bonne saison agricole. Elles sont bénéfiques à plusieurs variétés de cultures, de quoi booster le moral des professionnels de la terre. Le reportage est réalisé dans la région de l'Oriental par Rachid Al-Tabi sur un commentaire de Zakaria Mokinbillah. La commune rurale Arbel dans la province de Berkane. Sur ces étendues, plusieurs variétés de produits agricoles sont cultivées. Céréales, légumineuses et cultures maraîchères. Des cultures revigorées par les dernières précipitations. Les agriculteurs ont le moral au beau fixe. Ces pluies sont favorables aux cultures d'orge, de blé, de petits pois et d'haricots entre autres. Elles ont aussi des effets positifs sur le développement du couvert végétal. La pluie est toujours bénéfique, surtout pour l'agriculture. C'est le cas pour l'artichaut qui connaît une forte croissance. Cela nous permet de faire des économies sur l'eau d'irrigation et les engrais. Grâce à la diversité de variétés cultivées, des clients viennent s'approvisionner en produits de qualité. La culture du bio connaît un véritable essor. Je suis marocain résidant à l'étranger. Je compte passer ici une semaine en famille. Je suis agréablement surpris par ces précipitations. Comme vous voyez, il y a différents produits bio de qualité. Ces pluies sont bénéfiques à l'ensemble de la population et en particulier aux agriculteurs. Ce temps pluvieux se poursuivra dans plusieurs provinces du royaume jusqu'à demain soir et intéressera la région de l'Oriental. Des chutes de neige sont également prévues dans d'autres provinces. La saison semble être prometteuse. La terre a tremblé à Boulmen. Une secousse d'une magnitude de 3,9 degrés sur l'échelle de Richter a été enregistrée aujourd'hui. C'est ce qu'indique l'Institut national de géophysique. La secousse dont l'épicentre est situé dans la commune de Fretessa s'est produite à 14h29 31 secondes, précise le réseau national de surveillance et d'alerte sismique relevant de l'Institut national de géophysique. Coup de projecteur à présent sur une pratique injuste très répandue au Maroc, mais dont on ne parle pas suffisamment. Il s'agit de la violence économique. Plus de 16% de nos concitoyennes la subissent à l'échelle nationale. Le fléau persiste malgré tout l'arsenal juridique visant à protéger les droits économiques de la gente féminine. Mehdi Taïbi et Manablo. 16,7% des femmes marocaines sont victimes d'une pratique répandue, la violence économique. Mais que sait-on véritablement de ce mal qui ne dit pas son nom ? La femme fait l'objet de plusieurs injustices, violences sexuelles, verbales et même économiques qui touchent particulièrement les femmes divorcées. Par exemple, les sévices subis par la femme revêtent plusieurs formes. En milieu professionnel, par exemple, on a encore tendance à dévaloriser le travail et les compétences de la femme. Et puis, beaucoup de femmes divorcées sont privées de leurs droits les plus élémentaires, comme la pension. Les femmes ne sont toujours pas traitées sur le même pied d'égalité que les hommes. Elles ne réjouissent pas encore des mêmes droits. À ce jour, la violence économique est assez fréquente. C'est la plus répandue après la violence physique. Le mariage des filles mineures est une forme de violence économique. Le licenciement ou le départ forcé des ouvrières, la privation de leurs droits sociaux, c'est une violence économique. L'exploitation de la main-d'œuvre féminine est une violence économique, tout comme la difficulté pour les femmes à accéder à des postes de responsabilité en milieu professionnel. Une bien amère réalité, malgré l'adoption de nouvelles lois protectrices des droits de celles qui constituent la moitié de la société. Retour au langage des chiffres. 180 femmes sont dans la rue après leur licenciement abusif de la part d'une société de câblage à Casablanca. 300 ouvrières observent une grève au sein d'une unité de production toujours dans la métropole. Et à Fès, une entreprise a licencié ses employés privés de tous leurs droits. Pour remédier à cette situation, les efforts se conjuguent. Toute une stratégie est mise en place par le gouvernement, avec à la clé des mesures concrètes qui profitent directement aux victimes. Le gouvernement multiplie les initiatives pour prêter main forte aux femmes victimes de la violence économique, notamment par le biais du fonds d'entraide familiale ou du soutien octroyé aux femmes veuves ou divorcées qui ont la garde de leurs enfants.
En effet, le nombre des bénéficiaires de ce fonds continue de progresser. À fin juillet dernier, plus de 27 000 femmes ont bénéficié de ces prestations pour un coût global de plus de 277 millions de dirhams. Et pour les 3 prochaines années, 42 000 dossiers seront traités avec un montant de près de 530 millions de dirhams. La pénurie dure depuis maintenant 6 mois. Le Levothyrox, médicament prescrit pour le traitement des troubles de la thyroïde, est toujours introuvable dans les rayons des officines. La situation suscite la colère des patients pour qui ce médicament est vital. Du côté des pharmaciens, la confusion règne en maître avec un approvisionnement au compte-gouttes. Voyons tout cela dans ce reportage signé Wissal Emghari, Hassan Silla, sur un commentaire de Mariam El-Missi. Cela fait 27 ans que Afifa souffre de troubles de la thyroïde. Après avoir subi une ablation de la glande, son médecin lui a prescrit le Levothyrox, un médicament vital pour cette patiente. Seulement voilà, Afifa a du mal à se le procurer en raison de la pénurie de ce traitement. Pour elle, la tournée dans les pharmacies est devenue un sacré rituel. À chaque fois qu'elle retourne bredouille chez elle, elle voit venir son malaise. Si je dépasse une seule semaine sans prendre de médicaments, je risque de développer des complications sévères qui peuvent aller jusqu'au coma. J'ai fait pas plus tard que la semaine dernière une crise aiguë en pleine rue. J'ai perdu mon équilibre, j'étais incapable de parler et encore moins d'ouvrir mes yeux. Aujourd'hui, je compte le peu de comprimés qui me restent. C'est mon pronostic vital qui est mis en jeu. Parce que je sais que je n'aurai pas. Pour les malades comme Afifa, un arrêt du traitement pourrait être fatal. Loin d'être éphémère, la pénurie est une réelle menace à leur survie. La détresse est d'autant plus grande en l'absence d'alternatives médicales. Je pensais que ce serait transitoire comme beaucoup de fois, parce que les laboratoires ont l'habitude d'avoir des ruptures de stock. Mais malheureusement, ça s'est mis à s'amplifier. Et c'est devenu très très grave maintenant. On ne sait plus quoi faire. Et on n'a pas de générique vu le peu de prix que ça coûte. Cela fait des mois que le Levothyrox est introuvable dans la même famille. Nous sommes 3 personnes à en avoir besoin. J'ai plus de peine pour ma mère, une personne âgée qui souffre de troubles cardiaques. Je suis souvent contrainte de sacrifier ma dose de médicaments pour qu'elle n'interrompe pas son traitement. La glande de la thyroïde secrète des hormones impliquées dans de très nombreuses fonctions de l'organisme. En cas de dysfonctionnement de cet organe, les endocrinologues privilégient le traitement médicamenteux à la chirurgie. Face à la rupture, les spécialistes ont du mal à y voir plus clair. La lévothyroxine est irremplaçable dans les cas de thyroïdectomie totale ou quand la glande devient paresseuse. Chez la femme enceinte, le médicament joue un rôle central dans la croissance du fœtus. Prescrit en cas d'hypothyroïdie ou suite à une thyroïdectomie, le Levothyrox est exclusivement importé du laboratoire allemand Merck. Le groupe avait justifié en août dernier la rupture du médicament par une demande accrue au niveau international, dépassant ses capacités de production. Les malades en manque n'ont visiblement d'autre choix que de s'approvisionner du générique depuis le marché européen, dans la mesure du possible. Ouvrons à présent la page monde de ce journal avec d'abord la Syrie. Les violences sont reprises de plus belle à Idlib. 20 civils en péri dans les bombardements du régime. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces raids aériens ont visé un grand marché de la province. Depuis le début de la crise syrienne, Idlib a toujours été le théâtre de violents combats entre les forces du régime et les groupes extrémistes, tout comme Alep, Hama ou encore Ladeqiya. Le Soudan du Sud est déchiré de nouveau par les violences intercommunautaires. Ce déchaînement a fait hier encore un lourd bilan, 79 morts et plus de 100 blessés. Un conflit marqué par des atrocités et le recours au viol comme arme de guerre. Ce regain de violence a suscité l'intervention de la mission onusienne, notamment dans le centre du pays.
Les travaux de la COP25 se poursuivent dans la capitale espagnole, Madrid, en présence de 196 pays, des chefs d'État et de gouvernement, des scientifiques et des acteurs de la société civile. La COP25, c'est aussi cette nouvelle génération d'enfants conscients des dangers qui guettent la planète. La Suédoise Greta Thunberg en fait partie. L'égérie mondiale de la défense de l'environnement a débarqué à Lisbonne après avoir traversé tout l'Atlantique à bord d'un voilier. Si elle ne prend jamais l'avion, eh bien c'est pour alerter justement le monde entier quant au danger du carbone, ennemi numéro 1 de la planète. Retour chez nous, le direction Marrakech où le FIFM se poursuit avec une programmation riche et diversifiée. Et zoom ce soir sur deux genres cinématographiques différents, de longs métrages en lice pour l'Étoile d'Or, le film australien Baby Teeth et le conte bollywoodien Bombay Rose, des réalisations où il est question d'amour avec toute sa veine humaniste et universaliste. Rejoignons tout de suite nos envoyés spéciaux Hamza Sayeh, Hassan Mskour, Youssef Mziani et Oumaima Ramdi. Techniquement, ils sont très éloignés, mais ils ont cela en commun, nous rappeler que l'amour est un sentiment puissant et fédérateur, et c'est là toute la magie du FIFM. Et pour commencer, on braque les projecteurs sur cette production australienne Baby Teeth. Atteinte d'un cancer, son monde sombre dans le chaos jusqu'au jour où leurs chemins se croisent. Lui, c'est un enfant de la rue. Mila et Moses, deux jeunes adolescents très différents. Et pourtant, ils essayent d'apaiser leur douleur glaciale par la chaleur de l'amour. Une histoire où s'entremêlent comédie et drama. La morale de ça, c'est qu'effectivement, c'est l'amour qui guide ou les parents ou le fameux petit voyou qui devient l'amant et qui finalement tombe amoureux. Hein. Là, j'ai trouvé que c'est un film avec beaucoup de sentiments. Voilà, bon, je ne suis pas trop attaché aux images, mais aux sentiments, voilà. C'est un film très émouvant par le thème, effectivement, et les acteurs ont joué avec beaucoup de sensibilité. J'ai trouvé que ce film avait une dynamique vraiment intéressante. Une première projection émouvante. D'ailleurs, l'acteur Toby Wallace n'a pas manqué d'y assister pour voir la réaction du public marocain. C'est ma première fois ici au Maroc et je suis à la fois ému et agréablement surpris de voir à quel point le public a été touché par notre long métrage. D'ailleurs, on vient de terminer le tournage en mars, c'est tout récent. Baby Teeth, unique long métrage australien à concourir pour l'Étoile d'Or. Une production flambant neuve de la réalisatrice australienne Shannon Murphy. Une comédie dramatique qui a déjà été nominée pour le prix italien l'Étoile d'Or. Et à présent, place à ce deuxième long métrage. Il s'agit de Bombay Rose, l'unique long métrage animé en compétition. Regardez. À Bombay, deux jeunes vendeurs de rue se rencontrent. Une romance impossible naît entre eux. Les rues de Bombay sont leur unique évasion. Et ce sont des animés qui sont au cours de ce long métrage romantique pour le plus grand plaisir d'un public hétéroclite. En général, j'aime pas tellement les films d'animation. Mais là, j'ai beaucoup aimé le graphisme, le talent, tous les paysages, les personnages. C'est magnifique, voilà. Je pense qu'à l'avenir, on arrivera à avoir des films dessinés et ne plus avoir d'acteurs. Et qu'on se passera des hommes pour ne travailler plus qu'avec des dessins. Depuis son grand retour en 2018, c'est la première fois qu'un animé entre en compétition au FIFM. L'idée est, semble-t-il, d'amener le public à s'ouvrir à ce genre cinématographique. Le football a aussi cela de magique, créer des émotions et reconnaître des talents. 32 ans seulement et un prestigieux record mondial. Vous l'aurez deviné, je vous parle de Lionel Messi qui a décroché hier soir à Paris et pour la 6e fois, s'il vous plaît, le Ballon d'Or 2019.
Léo a dévancé au classement son éternel rival portugais Cristiano Ronaldo, le défenseur néerlandais Van Dijk et l'attaquant sénégalais Sadio Mané. Ces distinctions historiques viennent couronner une année exceptionnelle, d'abord sur le plan individuel, mais aussi et surtout pour ses buts et passes décisifs en 28 matchs disputés dans le cadre de la Liga. Et c'est le numéro 10 le plus sacré au monde qui signe la clave de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.